Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors les amis, ce week-end c'était la deuxième journée de championnat. Le Barça qui est allé gagner difficilement sur le terrain de Levante, victoire 3-2. Un Barça qui était mené 2-0 à la mi-temps. Et le Real qui est allé gagner sur le terrain du Real Oviedo, victoire 3-0. Un doublé de Kylian Mbappé, le kick. Il a lancé sa saison, 2 matchs, 3 buts. Au moment où je vous parle, il est déjà parmi les meilleurs buteurs du championnat. Il commence fort le Kylian Mbappé avec son numéro 10. Et Vinicius qui est monté en cours de jeu, qui a marqué un but, le troisième but, un très beau but d'ailleurs. Et qui a aussi donné une passe décisive à Kylian Mbappé pour le deuxième but. Alors, je vais commencer par le Barça parce que la dernière fois, on n'a pas eu le temps d'en parler, même si j'avais pu regarder quelques minutes. En fait, dans ce match-là, globalement, j'ai pu regarder au moins une trentaine de minutes, mais ce n'était pas suffisant pour venir en parler. Et heureusement, j'ai pu regarder le Barça contre Levante. Et on va commencer par le Barça. Comme je le disais tout à l'heure, le Barça qui était mené 2-0 à la mi-temps. Un Barça aussi qui a réagi très très vite en début de deuxième mi-temps. Avant les 50e, je crois, le Barça avait déjà marqué, si je ne m'abuse, le but de Pedri, etc. Et c'est ça aussi qui me permet aujourd'hui d'être beaucoup plus serein quand je regarde le Barça. Je sais que cette équipe-là est encore en progression parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. On sait que la faiblesse du Barça, c'est surtout en défense, avec cette ligne haute qui est ultra dangereuse, qu'à n'importe quel moment, il y a une petite brèche qui se crée, si dans une chance sur deux, le Barça va encaisser. Mais à l'inverse, le fait que je sais que cette équipe-là est très forte offensivement, avec un Lamine Yamal, un Rafinha, Rashford qui vient d'arriver, un Ferran Torres qui a marqué pendant les deux matchs-là, et un Pedri qui nous a déclenché une bombe l'autre jour. Donc je suis assez serein et je l'ai quasiment vu presque tout au long de la saison, que ça soit contre l'Inter, que ça soit contre l'Atlético et plein d'autres équipes, etc. Mais néanmoins, j'ai pu remarquer quelques petits trucs et c'est de ça dont on va en parler. Alors, la première chose, c'est le 11 d'Hansi Flick, l'absence de De Jong. En l'absence de De Jong, Flick a choisi d'utiliser Casado, à mon avis qui n'était pas une très bonne idée parce que Barcelone-Levante, on le sait très bien. Même si Levante, c'est une équipe qui donne beaucoup de problèmes au Barça aussi ces derniers temps. Il y a plein de petites équipes comme Getafe, etc. Mais tu savais très bien que quand tu allais venir jouer contre Levante, ils allaient se replier, ils allaient jouer bloc bas. Et c'est ce qu'ils ont fait, un 5-4-1. Donc pour moi, utiliser Casado dans ce genre de match-là n'était pas une bonne idée. Flick l'a rectifié très vite en deuxième mi-temps en faisant monter Gavi. Et vous l'avez vu que à ce moment-là, l'équipe a changé avec quand Gavi est monté. L'autre truc intéressant, c'est que Rashford a été titularisé sur le côté gauche. C'était pas un mauvais match et c'était un peu compliqué aussi de s'exprimer contre ces équipes-là qui jouent bloc bas. Donc Rashford, il a tenté quelques petites occasions très intéressantes, mais il faut lui laisser du temps. Parce qu'il vient d'arriver et à mon avis, c'est pour ça aussi que Flick l'a mis en titulaire parce que déjà, il voulait le tester et la deuxième chose, c'est que il voulait tester Rafinha en tant que numéro 10 parce que cette saison, attendez-vous à avoir beaucoup de changements dans cette équipe-là parce que là maintenant, l'équipe est assez fourni et il y a beaucoup de gars qui vont devoir se battre. Si vous voyez que Gavi a commencé sur le banc, Fermin Lopez a commencé sur le banc, on sait qu'Olmo il est pas très en forme physiquement et Lewandowski vient de revenir, donc il y a beaucoup de gars qui peuvent jouer à plusieurs postes différents. Même Rafinha dont je parlais tout à l'heure, vous avez vu à un moment donné il a joué en sorte de demi-latéral gauche quasiment à la fin du match.
Donc, Rafinha, en tant que numéro 10 dans ce match-là, euh, pourquoi pas, mais quand tu joues contre une équipe comme Levante qui joue en bloc bas, c'est très compliqué. L'une des raisons pour lesquelles je me suis toujours demandé il faudrait que Rafinha joue ce rôle-là parce que Rafinha, c'est un gars qui a une frappasse, c'est un gars qui a une frappe et quand il fait des appels de balles tranchants dans l'axe comme ça, il peut être extrêmement dangereux. Je me souviens plus si c'était contre Las Palmas à un moment donné. Il a joué dans ce rôle-là pendant quelques minutes après que Flick avait fait quelques changements. Et tout de suite, il a trouvé le ballon dans l'axe alors que tout le monde guisait. Tout de suite, il a marqué. Je crois que c'était la réduction du score à ce moment-là ou c'était même l'égalisation. Donc Rafinha dans ces postes-là, pourquoi pas? Parce qu'il va falloir trouver une solution. Rafinha, tu peux pas le mettre sur le banc. Et tu as un Rashford qui est un potentiel concurrent qui peut poser problème, même si Rafinha il est déjà établi dans l'équipe, donc c'est pas comme ça qu'on va le mettre sur le banc. Mais je me suis dit pourquoi pas, mais contre Levante, c'était pas la meilleure chose à faire. Mais pourquoi pas? Ils ont testé, les flics a testé et il a vu ce que ça pouvait donner. C'est le deuxième match que Eric Garcia est titulaire sur Koundé. Eric Garcia, c'est lui qui a terminé la saison parce que Koundé s'était blessé. Je crois que c'était le premier match contre l'Inter pendant les semi-finales. Donc c'est Garcia qui a terminé la saison avec le Barça. Est-ce que c'est dans une idée de récompenser Eric Garcia, qu'il est titulaire à droite, même si je l'aime bien à droite, ou c'est un choix qu'il va falloir s'y habituer, que Koundé ne va plus jouer à droite, même si j'ai du mal à voir Koundé sur le banc, mais je vous l'ai dit, cette saison, préparez-vous à beaucoup de changements, et c'est d'ailleurs un peu ce qui peut m'inquiéter pour cette saison, parce que quand tu avais une équipe bien établie et que maintenant tu commences à avoir des doutes, à faire des petits changements, j'espère que c'est pas le cas de Flick, hein, mais tu commences à avoir des petits changements, tu te dis bon voilà, là je vais mettre Rashford, peut-être que là je vais mettre Ferran, ou je mets Rafinha ici, je mets Pedri beaucoup plus haut, je mets Gavi dans cette zone-là, Olmo par-ci par-là, de temps en temps Olmo peut décaler. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent jouer à beaucoup de postes différents. Et quand tout le monde va être présent et qu'il n'y aura pas de blessés, ça peut un peu chambouler l'équipe. J'espère que Flick pourra gérer cela. Donc, je parlais d'Eric Garcia. Il me plaît très bien quand il joue en tant que latéral droit. Faut pas oublier que c'est un défenseur aussi. C'est un gars aussi qui peut jouer dans l'axe en tant que 6 s'il le faut. Le seul inconvénient que je trouve à Eric Garcia à ce poste-là, c'est que il n'y a pas encore la connexion comme peut l'avoir Koundé avec Lamine. Donc on voit un nouveau Lamine depuis le début de saison qui garde beaucoup plus le ballon, qui tente beaucoup plus, qui tire beaucoup plus et parfois je trouve même qu'il garde un peu trop le ballon. Donc c'est le début de saison, on va suivre ce qui va se passer. Mais de temps en temps, il manque un peu ce Lamine après le dribble qui va balancer le ballon sur l'autre côté, faire des passes et intercaler entre les lignes aussi avec un Koundé qui peut passer sur son côté. Donc, est-ce que c'est parce qu'il lui manque un peu ça ou c'est peut-être la nouvelle version de Lamine qu'on va devoir voir? J'espère pas parce que oui, le côté dribbleur, le côté déstabilisant de Lamine, c'est ça qui nous plaît. S'il commence à marquer des buts, pourquoi pas? Ça va être un plus, mais il faudra aussi qu'il lâche un peu le ballon. Faut pas non plus qu'il commence à dribbler 4-5 gars à chaque fois et tenter des tirs qu'il n'est pas encore très à l'aise avec. Ça peut un peu pénaliser l'équipe. Donc Eric Garcia, latéral droit, pourquoi pas, c'est intéressant. Il y a aussi Baldé pour moi, je sais pas, après sa blessure, j'ai plus du tout retrouvé le Baldé que j'ai connu à l'époque où le Barça avait gagné la Liga avec la défense Araujo, Christensen, Koundé à droite et Baldé à gauche. Baldé, déjà, il joue moins avec ses ailiers. Par exemple, un gars comme Rashford, si je parlais de Eric Garcia sur le côté droit qui passe pas vraiment dans le dos de Lamine, pas très souvent, mais au moins il combine avec Lamine. Tous les ballons qu'il y a de l'autre côté, il combine avec Lamine.
Et Baldé, à chaque fois qu'il a le ballon, il a tout le temps tendance à rentrer dans l'axe et parfois même à cavaler sur le côté. Quand il reçoit des ballons, il n'y a pas des petites combinaisons. Et on sait qu'aussi que Baldé, c'est pas un très bon centreur, c'est pas un gars qui a une très bonne centre. Donc ça aussi, j'ai remarqué en défense, ça a posé un peu problème. Et aussi, Juan Garcia, c'est le deuxième match que je le vois. Je pense que le Barça a eu raison. Si on peut dire que c'est trop tôt, il faudra qu'il reste sur la continuité, mais il est très fort. Dans cette ligne de hors-jeu là, il a l'air de bien comprendre la ligne du hors-jeu. Il est très bon balle au pied. Et surtout, j'ai vu plusieurs arrêts de sa part. La plupart du temps que Levante, ils ont réussi à contourner la ligne du hors-jeu du Barça. On sait que à chaque fois que ça arrivait, la dernière fois, il y avait un but. C'était très 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 compliqué, notamment contre l'Inter. Donc j'ai vu des parades de Juan Garcia. Il s'est très bien intégré. Et je pense que Flick a eu raison là, de le titulariser. Le Barça, je le sens assez serein en défense. Et c'était un très bon match. La paire Koubarsi-Araújo, encore, c'est le début de saison. Faut laisser le temps pour voir qu'est-ce que ça va donner parce qu'ils l'ont déjà joué. Ils ont déjà joué ensemble à l'époque de Xavi, Araújo et Koubarsi. Donc Koubarsi a déjà joué à gauche et Araújo à droite. Parfois c'était l'inverse. Mais pour un Araújo qui a besoin de gagner en confiance, un gars qui n'a pas vraiment la cote au Barça. D'ailleurs, on attend qu'il fasse une erreur pour lui tomber dessus. Les Barcelonais ces derniers temps, à juste titre, parce qu'il a été impliqué dans tous les mauvais moments ces derniers temps au Barça. Et un Koubarsi qui est peut-être en baisse de régime. Qui n'est pas forcément le Koubarsi qui casse des lignes, qui fait des passes exceptionnelles, qui s'intercale, etc. Est-ce que c'est Inigo qui le manque ou il a besoin de temps pour s'adapter? J'ai hâte que ça marche. J'ai hâte aussi qu'il trouve sa complémentarité avec Araújo parce que avec Inigo ça marchait extrêmement bien. Deux très bons défenseurs, surtout qu'à l'inverse un Araújo, Inigo c'est un très bon manieur de balle. Donc Inigo très bon manieur de balle avec un leadership exceptionnel et un Araújo lui qui dans les duels il est extrêmement solide. C'est vrai que ça va demander du temps pour s'adapter et pour pouvoir construire une défense solide. Donc j'allais oublier de parler de Pedri qui a marqué un excellent but. J'ai vu tous les réseaux s'enflammer sur le but. C'était quasiment le même but qu'il avait marqué contre le Real est-ce que c'était pendant la finale, je crois, pendant la finale de la Coupe 3-2, le premier but là, où il avait Koubarsi avait récupéré un ballon sur une passe de Bellingham, puis Pedri qui avait balancé le ballon pour Lamine, qui avait fixé Fran Garcia, puis ensuite qui avait donné à Pedri qui avait déclenché une grosse frappe comme ça. Donc on en a l'habitude, on demande plus pourquoi il le fait pas plus souvent. Mais Pedri, vous avez vu pendant le match tout ce qu'il a fait, la passe qu'il a donnée à Ferran entre les lignes, mais malheureusement Ferran a touché la barre. À ce moment-là, le Barça aurait pu égaliser 1-1, mais Ferran n'avait pas marqué. Il y a une autre action encore où il a fait un crochet dans la surface. Voilà, ça a été un très beau match de Pedri. Je ne sais pas, c'est lui qui doit terminer homme du match, de ce match-là, tellement il a été exceptionnel. Il lui manquait juste Frenkie à côté de lui, mais quand Gavi est monté, on avait encore vu un meilleur Pedri. Donc c'était compliqué, victoire 3-2 pour le Barça, mais ils ont fait l'essentiel, surtout c'était à l'extérieur. Donc 6 points sur 6 pour le Barça. Donc maintenant, parlons du Real. Victoire 3-0 sur les terrains de Real Oviedo avec un doublé de Mbappé et un but de Vinicius.
encore des ajustements de la part de Xabi Alonso, parce que vous le savez, je vous l'ai dit, il va falloir du temps et le gars il a besoin de temps pour peaufiner sa recette là en ce moment il est dans la cuisine, il essaye plusieurs choses différentes, plusieurs sauces différentes, essayer de transformer des joueurs qui sont pas forcément des manieurs de balle, surtout qu'il lui manque un vrai manieur de balle au milieu. Donc il essaye de temps en temps. Dans le dernier match, j'avais relevé 2 points que je disais que comment il s'appelle là, l'anglais qui vient de venir sur le côté droit là, Arnold. J'avais dit que pour moi Arnold, voilà, si je vais voir est-ce qu'il va gagner sa place, mais un Carvajal qui vient de revenir et surtout si tu joues dans une défense à 3, je pense plus que Valverde peut beaucoup plus jouer ce rôle-là parce que il est beaucoup plus défensif déjà, il peut couper les attaques adverses très haut sur le terrain et aussi il sera beaucoup plus libre et Valverde a l'habitude de jouer ce rôle-là. Donc dans ce match-là, vous l'avez vu, même si c'était un 4-3-3, mais c'est Carvajal qui a joué. Carvajal peut jouer en tant que piston plus haut et il peut jouer si l'équipe décide de jouer avec une défense à 3. Donc ce sera peut-être un Rudiger, Hulsen et Carvajal dans l'axe, même si dans l'animation du Real pendant ce match-là, c'était plutôt Hulsen et Rudiger qui sont restés plus dans l'axe, avec un Tchouaméni qui reculait à un moment donné quand l'équipe défendait, qui s'intercalait au milieu des deux pour venir défendre. Ça marchait très 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 bien, mais un Carvajal, je le sentais que ça allait venir. Et la deuxième chose, c'est que j'avais dit que pour que Xabi Alonso fasse ce qu'il a à faire, il allait devoir prendre des décisions drastiques. Et il a commencé. Pour moi, c'était pas une surprise de voir Vinicius commencer sur le banc, parce qu'on le sait. Oui, le coach il va venir en disant que voilà, moi je suis un nouveau coach, je viens d'arriver, donc tout le monde va devoir se battre pour gagner sa place. Mais on sait tous que Mbappé, oui, il l'a sorti quasiment presque en fin de match, mais Mbappé c'est le titulaire. Ça va être très 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 rare, à moins que il me fasse mentir, mais Mbappé, c'est lui la tête d'affiche en attaque, c'est lui qui va commencer, c'est lui qui va être titulaire et c'est lui le buteur de l'équipe en plus. Donc on sait tous que Mbappé va pas commencer sur le banc. Donc ça va être entre Vinicius et Rodrigo qui vont devoir se battre pour gagner la deuxième place, même si Vinicius a l'avantage pour l'instant sur Rodrigo, mais on sait jamais. Le simple fait de penser que Vinicius et Rodrigo vont devoir se battre pour gagner leur place de titulaire Real, ça me fait rire, vu le nombre de choses que ces gars-là, ils ont fait avec les Real, mais c'est le football. Ça va très 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 vite, le football de très haut niveau. Les choses changent. Il n'y a pas 2 ans, Vinicius était 2e au Ballon d'Or, au point même que tout le monde pensait que Vinicius allait gagner le Ballon d'Or. Et aujourd'hui, c'est compliqué pour lui pour gagner sa place. Donc, un 4-3-3. Très intéressant. Contre Real Oviedo, c'est une équipe qui laisse beaucoup plus d'espace. Une équipe qui vient de monter en première division. Même s'ils n'étaient pas mauvais, c'était un match ouvert. Et ils ont tenté quelques petites actions. Ils auraient pu poser beaucoup plus de problèmes au Real. Je pense qu'au tir sur le poteau, je pense encore à un autre tir que Courtois est allé chercher. Très belle parade de Courtois, qui lui, il est tout le temps là, le Courtois. Mais j'ai trouvé ce Real-là très intéressant. Je vous l'ai dit, moi, à chaque fois que le Real va jouer cette saison, je vais être très content de les regarder parce que j'ai envie de voir l'innovation que va amener un Xabi Alonso. Un milieu à 3 avec Tchouaméni qui joue en tant que 6, qui recule au milieu de la défense quand il le faut, avec un Valverde et un Arda Güler. Je me souviens, il y a quelques temps de cela, je discutais avec un collègue, je lui disais,
moi, Arda Güler, je ne sais pas encore c'est qui. C'est quel genre de joueur est-ce qu'il est. Est-ce que c'est un genre de milieu excentré? Est-ce que c'est un gars qui doit jouer derrière les attaquants? Ou encore une fois, est-ce que c'est un gars qui doit jouer dans un double pivot à côté d'un vrai 6 comme un Tchouaméni qui va avoir la responsabilité à la place de Tchouaméni de faire sortir le ballon? Un peu le rôle de Pedri. Mais est-ce que Arda Güler c'est ce type de joueur-là? Je ne sais pas. Donc, mais ça a été intéressant de le voir dans ce match-là, beaucoup plus bas de temps en temps qu'il dézonnait. D'ailleurs, c'est lui-même qui a fait la passe pour Mbappé pour le premier but. Donc, il était intéressant, il combinait, il était un petit peu partout. Parfois, il dézonnait sur le côté de Mastantuono, mais il était beaucoup plus bas et surtout à gauche à combiner, à faire des passes intéressantes. À voir ce que ça va donner. Pour un gars que je disais qui n'a pas été en confiance, tu vas venir comme ça et le mettre le mettre toute cette pression là. Est-ce qu'il va devenir le Granit Xhaka que Alonso avait au Bayer Leverkusen? On ne sait pas. Mais il va avoir du boulot. Et surtout aujourd'hui que au milieu de terrain, on sait que le Real a beaucoup plus de problèmes au milieu. À l'inverse où il y a quasiment les autres équipes, un Barça, un Liverpool, un Chelsea, tout le monde a quasiment des très bons milieux, sans parler du Paris Saint-Germain. Donc dans des grands matchs, ça peut être compliqué, mais dans des petits matchs comme ça, c'est le moment qu'il faut tester pour voir qu'est-ce que ça donne. Valverde beaucoup plus haut, encore une fois, c'est ça son rôle. Valverde ne peut pas jouer dans un double pivot. C'est un gars mécanique, c'est un gars qui peut dépanner un peu partout, mais il a besoin de beaucoup plus de liberté. N'importe quel poste que tu le donnes, il va le jouer, mais son poste initial, c'est de jouer beaucoup plus haut, surtout plus sur le côté droit. Et on a vu, à un moment donné, il a fait une frappe là, même lui, il s'en est voulu, mais c'est tellement ces derniers temps, il n'en avait pas vraiment l'habitude, vu qu'il jouait beaucoup trop bas avec un Tchouaméni à côté de lui. Mais c'était intéressant, Mastantuono, pas mauvais, à voir ce que ça va donner. Il ne faut pas oublier qu'il vient d'arriver en Europe. Il a l'air d'avoir plein de talent, plein de caractère, etc. Il s'intègre bien avec ses coéquipiers. Mais il faudra lui laisser du temps. Et surtout, ça m'a surpris qu'il a joué sur Brahim. Mais bon, Brahim, depuis la saison dernière aussi, bon, voilà, ça a été compliqué pour lui. Donc, je vais terminer par Mbappé qui a lancé sa saison. Il est très en jambes, le Kylian Mbappé. Pendant ce match-là, il a dézonné un peu partout, venir chercher des ballons. On voit maintenant il a une volonté de combiner avec ses coéquipiers, des 1-2, des appels tranchants, qui peut peut-être poser problème à des moments donnés contre des équipes où tu n'auras pas forcément le ballon, et surtout que Mbappé, on compte sur lui pour être le gars qui va être dans la surface pour marquer des buts. Le fait de dézoner comme ça peut poser beaucoup de problèmes, mais voilà, jusque-là ça marche, et surtout il est beaucoup plus en jambes. On voit dans ses dédoublements, dans ses appels, la vitesse, il est beaucoup plus rapide maintenant. Donc c'est tout bénef pour lui, qu'il s'intègre, je ne vais pas dire s'intégrer, il s'est déjà intégré, mais qu'il se sente beaucoup plus à l'aise dans cette équipe-là. Il va pouvoir s'exprimer. Rodrigo n'était pas mauvais aussi. Comme je l'ai dit, pour moi, à moins que Vinicius décide d'accepter le nouveau rôle qu'il a en ce moment, pour moi, un gars comme Rodrigo va être beaucoup plus compatible avec un Mbappé, parce que lui, c'est un playmaker. Le Rodrigo, il sait dribbler, il sait combiner, il sait tirer. Et c'est dommage pour lui que maintenant, il est obligé encore de prouver. Et je comprendrai jamais pourquoi il a décidé de rester au Real. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Mais moi, je pense que à mon niveau, surtout que je suis pas sûr que je vais jouer. Si Vinicius et Mbappé sont là, je sais que je vais pas être titulaire. J'ai du talent, il y a la Coupe du Monde qui arrive, et vous l'avez vu, ils l'ont payé cash là. Ancelotti vient de sortir sa liste et il n'y a pas de Rodrigo, même Vinicius, il n'y a pas de Vinicius. Et est-ce qu'on peut lui en vouloir? Parce que c'est compliqué pour les gars. Vinicius n'est pas au meilleur de sa forme, et Rodrigo non plus, parce qu'il peut pas jouer. Il peut pas vraiment jouer. Donc on verra.
on verra ce que ça va donner. Mais au moins, le point positif aussi, c'est que déjà Mbappé a marqué son doublé et Xabi Alonso a gagné son deuxième match parce que je veux qu'on lui donne du temps. Si le Real arrive à gagner des petits matchs comme ça, je veux qu'on lui donne du temps pour qu'il puisse mettre qu'est-ce qu'il a envie de mettre, installer ce qu'il a envie d'installer dans cette équipe-là et pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, donnez-moi vos avis, les amis, dans les commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de ces matchs-là. Moi, c'est ce que j'ai vu. Quelques autres petits points que j'aurais pu rajouter. Mais sinon, globalement, c'est ce que j'ai vu par rapport au Barça, par rapport au Real. Les deux ont gagné. Ils ont tous les deux 6 points chacun. Et je serai hâte à la prochaine journée. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!